Je pense que le fait qu'il y ait une force de gauche au sein de la majorité, autour de Territoires de Progrès, avec plusieurs ministres, ne serait-ce que Florence Parly, Emmanuel Levargon, Olivier Dussopt, Elisabeth Borne, tout cela, par exemple, il y en a d'autres, contribue à marquer le territoire sur les options de gauche. Et je constate d'ailleurs avec beaucoup de satisfaction que quand je refais tout ce qui s'est passé depuis le début du quinquennat et singulièrement depuis les temps derniers, j'observe qu'il y a un certain nombre de mesures fortes qui sont prises, qui sont des mesures de ce qu'on appelle la social-démocratie. Mais par exemple, la réforme de l'assurance chômage, est-ce que ça en fait partie? Par exemple, ça fait l'objet d'une négociation, la réforme de l'assurance chômage, avec les organisations syndicales. Mais par exemple, le maintien du chômage partiel pour l'ensemble des salariés avec un niveau de couverture qui n'est pas connu en Europe et qui est un niveau de couverture extrêmement important. C'est une mesure de gauche. Lorsqu'on renforce l'ensemble éducatif français par le doublement des classes dans les ZEP, par l'augmentation du nombre d'enseignants, c'est une mesure de gauche. Lorsqu'on renforce le pouvoir d'achat des salariés, c'est une mesure de gauche. Lorsqu'on fait le plan jeune, c'est une mesure de gauche. Lorsqu'on fait le plan pauvreté, en tout cas, ce n'est pas une mesure de droite. Donc, je constate au fur et à mesure qu'on avance, avec en particulier la volonté du président de la République de mettre en œuvre la lutte contre les inégalités, de refuser l'assignation à résidence sociale ou territoriale, je me sens de plein pied. Voilà, c'est la réalité. À propos et Territoires de Progrès contribue, par sa vigilance et par ses initiatives, à donner cette dimension.